Bonjour, bienvenue sur Xbox Oxygène. Alors JC a pu tester Assassin's Creed Unity. Qu'en as-tu pensé? Alors, j'ai vu, contrairement à l'E3, une présentation solo. Là, c'était la coopération, donc la nouveauté de ce nouvel opus next-gen. Donc là, le but, c'était une sorte d'infiltration à deux pour aller chercher un objet parmi les gardes adverses. Donc, le principe, c'était, on se suivait plus ou moins avec mon compère et on devait se répartir les ennemis. Donc par moment, il fallait arriver donc en infiltration. On activait le mode aigle vision pour scanner les ennemis. Et c'est là qu'on se décidait, on se répartit telle ou telle personne pour au moins être synchronisé au niveau des assassinats. Donc la coopération elle a vraiment un rôle à jouer quoi. Oui, là, en fait, les missions sont faites pour la coopération, donc forcément, on rentre vite dedans à plusieurs, enfin à deux en l'occurrence, et donc c'était vraiment fait pour la coopération. Donc en fait, les ennemis sont placés de sorte aussi que pour qu'on les tue à plusieurs. Donc je ne sais pas s'il y aurait la même mission pour la même chose tout seul. Donc à voir. Et pour ce qui en est de l'ambiance, L'ambiance, malheureusement, j'ai pas pu voir grand chose parce que la mission était notamment dans les souterrains, donc c'était assez glauque et il n'y avait que les ennemis qu'on pouvait voir. Donc là, la difficulté principale, c'était en fait de bien synchroniser au niveau des assassinats pour pas être repéré tout simplement et qu'on se retrouve avec une meute derrière nous. Donc c'était assez sympa à jouer. Après, à voir si les autres missions solo ne se répètent pas. Comme celle-là. Et tu trouves que le gameplay a évolué? Alors le gameplay, il a évolué en effet au niveau surtout des déplacements. Au niveau, alors, pour les montées, on avait l'habitude d'appuyer sur la gâchette et sur le bouton A pour grimper tout avec une certaine fluidité. Et maintenant, on a exactement la même chose pour les descentes. Donc notamment le long des façades, par exemple sur Notre-Dame qui est très en hauteur, où on peut facilement courir en descendant entre les étages en fait. Et aussi on peut maintenant arriver au bord d'un toit et activer juste simplement la gâchette et descendre et pas tomber et pas s'écraser comme avant. Donc là il fait vraiment une action de descente et sans faire un saut en fait. Il n'est pas obligé de faire le saut de l'aigle comme on connaît. Très bien. Et est-ce que tu as eu des détails sur l'histoire? L'histoire pas du tout, voilà, c'était vraiment que la coopération. Après, on a parlé avec le développeur sur la densité de Paris. Il m'a expliqué que là, il y a énormément de gens à l'écran, dans les rues. C'est très important, notamment pour retranscrire la Révolution française à cette époque-là. Et donner une belle ambiance au niveau des personnages, puis aussi visuelle au niveau des bâtiments, des rues qui sont vraiment fidèles. Et oui, visuellement du coup, quelle version t'as joué sur quel support? Alors c'était PC, encore une fois. Il m'a dit que c'était une sorte d'émulation d'une version console. On peut pas trop s'exprimer dessus. Bon, c'est toujours très joli. Même si c'était à l'intérieur, donc très sombre. Et le peu que je suis sorti, c'était la nuit, donc ça sautait pas aux yeux, comme sur les démos de l'E3 qui étaient à l'extérieur, et c'était assez clinquant. Donc ça tient la route, c'était toujours très propre. Donc ça là-dessus, ça devrait tenir la route. Et puis là, comme ils l'ont dit, c'est un développement de next-gen. Donc là, on sent la différence. Oui, puis avec ce qu'on a vu avant avec The Division, je pense que ça peut le faire sur Xbox One. Oui, franchement, là, à mon avis, ça va être du 1080p. Après, la question du 30 ou 60 fps, à la limite, pour ce genre de jeu, c'est pas forcément primordial. Ok, très bien. Donc on va faire la sortie pour le 28 octobre et on verra bien sur l'histoire. J'ai posé une question par rapport à Black Flag qui permettait de faire plusieurs types de missions solo entre les batailles navales, le classique au niveau infiltration, etc., comme dans les autres opus. Là, il me disait qu'il y aura une telle densité qu'on ne devrait pas s'ennuyer non plus. Il m'a expliqué que la diversité des missions serait en hauteur. En fait, pour eux, il y aura beaucoup de missions au sol, à l'intérieur,
et en hauteur des hauts bâtiments. Donc voilà. Donc ils reviennent un peu aux origines de la licence et ils espèrent faire bonne figure là-dessus, même si le dernier opus avec Black Flag était très diversifié. Ouais. Très dispersé. Là, on espère avoir un très très beau Paris. En plus, en France, on a longtemps attendu ce pays. Après, il y avait plusieurs rumeurs depuis quelques années. Tiens, pourquoi pas un Assassin's Creed avec la Révolution française, hein, l'histoire elle est assez intéressante. Donc on verra ça le 28 octobre sur Xbox One, PS4 et PC. Très bien. Eh bien, à bientôt sur Xbox Oxygène. Salut. Et donner une belle ambiance au niveau des personnages, puis aussi visuel au niveau des bâtiments, des rues qui sont vraiment fidèles. Et oui, visuellement, du coup, quelle version t'as joué sur quel support? Alors c'était PC, encore une fois. Il m'a dit que c'était une sorte d'émulation d'une version console. On peut pas trop s'exprimer dessus. Bon, c'était toujours très joli. Même si c'était à l'intérieur, donc très sombre. Et le peu que je suis sorti, c'était la nuit, donc ça sautait pas aux yeux comme sur les démos de l'E3 qui étaient à l'extérieur et c'était assez clinquant. Donc ça tient la route. C'était toujours très propre. Donc ça là-dessus, ça devrait tenir la route. Et puis là, comme ils l'ont dit, c'est un développement de next-gen. Donc là, on sent la différence. Ouais, puis, Bonjour, bienvenue sur Xbox Oxygène. Alors JC a pu tester Assassin's Creed Unity. Qu'en as-tu pensé? Alors j'ai vu, contrairement à l'E3, une présentation solo. Là c'était la coopération, donc la nouveauté de ce nouvel opus next-gen. Donc là, le but, c'était une sorte d'infiltration à deux pour aller chercher un objet parmi les gardes adverses. Donc le principe, c'était, on se suivait plus ou moins avec mon compère et on devait se répartir les ennemis. Donc par moment, il fallait arriver donc, en infiltration. On activait le mode aigle vision pour scanner les ennemis. Qu'on pouvait voir. Donc là, la difficulté principale, c'était en fait de bien synchroniser au niveau des assassinats pour pas être repéré tout simplement et qu'on se retrouve avec une meute derrière nous. Donc c'était assez sympa à jouer. Après, à voir si les autres missions solo ne se répètent pas comme celle-là. Et tu trouves que le gameplay a évolué? Alors le gameplay, il a évolué en effet au niveau surtout des déplacements. Pour les montées, on avait l'habitude d'appuyer sur la gâchette et sur le bouton A pour grimper avec une certaine fluidité. Et maintenant, on a exactement la même chose pour les descentes. Donc, notamment le long des façades, par exemple sur Notre-Dame qui est très en hauteur, où on peut facilement courir. Et donc, c'est là qu'on se décidait, on se répartit telle ou telle personne pour au moins être synchronisé au niveau des assassinats. Donc la coopération a vraiment un rôle à jouer, quoi. Oui, en fait les missions sont faites pour la coopération, donc forcément on rentre vite dedans à plusieurs, enfin à deux en l'occurrence, et donc c'était vraiment fait pour la coopération. Donc en fait les ennemis sont placés de sorte aussi que pour qu'on les tue à plusieurs. Donc je ne sais pas s'il y aurait la même mission pour la même chose tout seul. Donc à voir. Et pour ce qu'on est de l'ambiance, l'ambiance, malheureusement, j'ai pas pu voir grand chose parce que la mission était notamment dans les souterrains. Donc c'était assez glauque et il n'y avait que les ennemis en descendant entre les étages en fait. Et aussi, on peut maintenant arriver au bord d'un toit et activer juste simplement la gâchette et descendre et pas tomber et pas s'écraser comme avant. Donc là, il fait vraiment une action de descente et sans faire un saut en fait. Il n'est pas obligé de faire le saut de l'aigle comme on connaît. Très bien. Et est-ce que tu as eu des détails sur l'histoire? L'histoire, pas du tout. Voilà, c'était vraiment que la coopération. Après, on a parlé avec le développeur sur la densité de Paris. Il m'a expliqué que là, il y a énormément de gens à l'écran, dans les rues. C'est très important, notamment pour retranscrire la Révolution française à cette époque-là.